Allez, soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Ce matin, on va voir un message. Bon, c'est un message un peu particulier. Ça partage un peu la pensée que le pasteur vient de dire. Et vous savez, des fois, il y a des messages qu'on veut éviter et quand ça vient de Dieu, on est obligé de dire la pensée de Dieu. Parce qu'il ne veut pas apporter ce que le peuple a envie d'entendre, mais on a envie d'apporter ce que Dieu met dans notre cœur pour le partager, déjà pour moi-même et pour le peuple. Amen. Voilà, ce matin, le titre il est un peu lent. J'ai mis un titre à ma pensée, enfin à cette pensée, à ce message. Comment nous devons vivre sachant que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Comment nous devons vivre sachant que sur cette terre, on est de passage. Maintenant, on n'est pas des fanatiques. Hein. On n'est pas, je vis pas que pour, je laisse tout tomber, sachant que demain je vais partir. Non, ce n'est pas ça. Mais notre vision à nous, ça doit être le ciel. Amen. Ça doit être tout ce qui est céleste. Et quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, on a changé de royaume. Amen. Avant, j'étais au royaume de la terre. Maintenant, j'appartiens au royaume de Dieu. On a changé maintenant. On n'a plus la même mission qu'on avait avant. Avant, j'avais une mission pour le monde, mais maintenant, nous avons une mission pour Alléluia. Dieu, et chacun de nous. Donc, comment nous devons vivre, sachant que sur cette terre, nous sommes voyageurs et étrangers. Ça veut dire quoi? Voyageurs et étrangers. Ça veut dire que si moi, demain, je vais en Espagne, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais quitter l'Espagne. Parce que je vis pas en Espagne. Je serai de passage. La terre de l'Espagne, le pays d'Espagne ne m'appartient pas. Non plus celle où je suis là. Parce que celle qui, Dieu dira, j'ai préparé pour vous une cité meilleure, une cité céleste. Non pas celle qui est ici, ni en Espagne, mais une cité meilleure que celle-là. Rien ne nous appartient sur cette terre. Et nous devons le réaliser ce matin. Et nous allons partager avec ces hommes de foi qu'à un moment, ils ont reconnu qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur cette terre. Donc, je vous invite à prendre la parole de Dieu. Ça se trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 12, on va lire jusqu'à 16. Amen. Vous savez, Dieu dit à chaque fois au peuple d'Israël, il dit, écoutez, il est important d'écouter pas avec ses oreilles physiques, mais avec son cœur ce matin. Écoutez avec votre cœur ce que le Seigneur a à vous dire ce matin. Moi, je m'efface ce matin, mais écoutez le Seigneur ce matin. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous partis. J'ai pas envie de dire tous morts, mais j'ai envie de dire ils sont tous partis, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est ce que nous aussi, ce matin, nous devons reconnaître que sur cette terre, nous sommes voyageurs et étrangers. Notre façon de vivre et nos priorités, elles vont changer. Elles vont changer. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Est-ce que vous, ce matin, vous en désirez une meilleure ce matin? Non celle que je suis aussi ou en Espagne, mais une meilleure que celle-là. Une meilleure comme ces hommes-là, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Car Dieu leur a préparé une cité. Vous savez, quand j'ai lu cela, ça m'a fait penser à Jésus. Quand Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures chez la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Mais Jésus l'a dit. Il a dit, je vais vous préparer une place. Là, il répète car il a préparé une cité, et Jésus dira, car je vous ai préparé une place. Où ça? Où ça? Il nous a préparé une place dans le ciel. Il a dit, où là je serai parti, vous aussi vous serez avec moi. Mais si vous persévérez dans les voies du Seigneur, ce n'est pas, oui, je serai là où j'y serai, je ne persévère pas dans les choses de Dieu, dans les voies de Dieu. Je vis 95% pour le monde et 5% pour Dieu. Et je m'attends à aller dans le ciel. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas servir deux mondes. Ou tu serviras la terre, ou tu serviras le ciel. Tu peux pas servir, tu peux pas être au milieu. Non, tu n'es pas dans une autre galaxie. Non, non. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc ces hommes de foi sont tous morts. Il est dit la parole de Dieu. Même les hommes de foi, même les hommes de Dieu, même les rois de la terre, ils meurent un jour ou l'autre. Sachant que ce matin, un jour ou l'autre, nous devons quitter cette terre. Amen. Donc comment moi je dois vivre en sachant que je suis de passage sur terre? Est-ce que ça veut dire, je n'achète plus de maison puisque, un jour ou l'autre, je vais quitter cette terre? Non, c'est pas ça. Je n'achète pas de terrain, je n'achète pas de voiture. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas arrêter de travailler en sachant que demain, peut-être, je vais partir au ciel. Non. Mais maintenant, si du jour au matin, du matin au soir, tu te prends la tête pour les choses terrestres, c'est ça ce que Dieu veut te dire ce matin. Où est ta priorité ce matin? Est-ce que du lundi au dimanche, tu te prends la tête pour les choses de ce monde, comme si tu vas aller dans le ciel, et toutes ces choses, tu vas les emporter avec toi. Tu n'emporteras rien, nous n'emporterons rien. Tout restera sur la terre. Nous aurons la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais nous devons nous positionner ce matin. Nous devons être positionnés. Donc, ces hommes sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses. Ce sont leurs descendants. Et si je ne veux pas me tromper selon la parole de Dieu, leurs descendants, aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. Nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Parce que nous sommes de ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes mérites. Moi, je n'ai aucun mérite ce matin. Ce n'est pas parce que je vais faire le bien plus que les autres que je vais être sauvé. Là, je vais faire le bien, mais le bien que je vais faire, c'est ta vie qui va faire, c'est ta foi qui va faire automatiquement que tu vas faire le bien. Ça, c'est ce qui va suivre, en fait. Une foi authentique va t'amener à faire de bonnes œuvres. Mais si ta foi n'est pas authentique, tu ne feras pas de bonnes œuvres. Cela va de soi. Les deux vont ensemble. Cette terre n'est pas notre foyer. Et nous n'allons pas y vivre pour toujours. Que nous devons le savoir ce matin. Il est important de le savoir. Cette terre, nous n'allons pas y vivre pour toujours. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Amen. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là pour gagner des âmes. Dieu nous a donné, Jésus a donné une mission à ses disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la mission du peuple de Dieu aujourd'hui. Est-ce que nous faisons cela ce matin? Ou est-ce que je me prends la tête? Est-ce que j'ai pas assez d'argent? Ou est-ce que j'ai pas beaucoup de biens matériels? Est-ce que... Non, non, non. Notre mission, c'est faire de toutes les nations des disciples. C'est de servir le Seigneur. C'est d'adorer ton Dieu. C'est de l'aimer de tout ton cœur, mais aimer aussi ton prochain comme toi-même. C'est ce que Dieu te recommande ce matin. C'est ce que Dieu nous recommande à chacun de nous. Et des fois, nous perdons cette vision. Et ces hommes de Dieu ont eu pour vision le ciel et un moment. Ils ont reconnu. Parce que il est bon de savoir. Savoir, c'est une chose. Mais le reconnaître et le vivre, c'en est une autre. Plusieurs fois, moi, j'entends mon premier, oui, je sais. Je l'ai vécu dans mon travail. J'avais un collègue de travail, il m'a dit, oui, tu sais faire ça? Je dis, oui, je sais. Mais je ne savais pas le faire. La pratique n'était pas là. Des fois, on sait, mais on ne met pas en pratique. Je sais beaucoup de choses. Mais ma vie va faire que non, je ne sais pas. Je ne sais, mais je ne sais pas, je ne vais pas mettre en pratique cela. Je ne vis pas en tant que cela. Parce que si je vis en tant qu'une personne qui sait qu'un jour ou l'autre il va partir, je vais vivre différemment. Nous allons vivre différemment. On est trop installés sur cette terre. Oui, nous avons besoin de toutes ces choses ici, sur terre, du manger, du boire, du vêtement. On a besoin de toutes ces choses. Il n'y a pas de problème. On a besoin de travailler. Mais au moment si tu mets tes pensées, ton énergie, tes efforts, que pour cela, et rien pour le Seigneur, c'est ce que Dieu nous reproche ce matin. Tu mets et nous mettons tous nos efforts à ces choses-là, et nous oublions notre priorité, celui de glorifier notre Seigneur, celui de ne pas porter le nom en vain. Vous savez, des fois dans ma prière, je dis, Seigneur, que je ne puisse pas porter ton nom en vain. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous êtes fils, je suis fils, vous êtes fille de Dieu. Là où nous sommes, nous n'appelons plus par notre prénom, mais c'est un enfant de Dieu. Amen. Donc notre témoignage importe beaucoup autour de nous. Mais regardez l'enfant de Dieu. Et il va jouer au jeu. Mais comment est-ce possible? Mais regardez l'enfant de Dieu, il est en train de fumer. Mais regardez l'enfant de Dieu, il est en train de voler.
de mentir, de se battre. L'enfant de Dieu. Et comment c'est possible? C'est possible. Oui, parce que il faut regarder nos priorités. Où sont nos priorités ce matin? C'est pour cela que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Mon frère, ma soeur, positionne-toi ce matin. Ces hommes n'ont pas obtenu ce qu'ils ont obtenu. Pas toutes les promesses. Ils ont reçu beaucoup de promesses sur terre. Mais si tu ne reçois pas toutes les promesses que Dieu peut-être t'a promis, mais cela ne s'arrête pas ici. C'est jusque l'éternité. Parce que si Dieu t'a promis, il t'a promis aussi l'éternité. C'est déjà beaucoup. Parce que Dieu n'a pas voulu le ciel sans toi ce matin. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, il aurait pu rester dans le ciel avec les anges, mais il n'a pas voulu le ciel sans nous. Et c'est une grâce de Dieu. Comme on disait ce matin, que la poussière de Dieu puisse l'adorer ce matin. Nous sommes cette poussière, nous sommes cette vapeur qui paraît pour un peu de temps. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne suis pas. Mais qu'on puisse savoir où demain, si telle la volonté, où je vais aller. Où je vais aller, du bon côté ou du mauvais côté. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller en enfer pour l'éternité, au séjour des morts. Mais pourtant, j'étais à l'église. J'étais le mardi, le vendredi, le dimanche. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne font pas la volonté du Père. Non, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui devront du royaume des dieux. Et nous voulons être de ce nombre-là. Amen. Nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre. Et nous devons, comme ces hommes-là, le reconnaître ce matin. Nous devons le reconnaître à un moment. Seigneur, oui, je reconnais que je suis de passage. Je ne néglige pas les autres choses. Si je dois payer mes dettes, ne devez rien à personne. Si vous devez payer vos dettes, payez vos crédits, mettez en règle votre vie. Payez ce que vous devez payer. Rendez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une différence. Des fois, on dit, parce que demain, je dois partir, je fais plus rien, alors pourquoi faire le ménage à la maison? Non. Non, un homme de Dieu, une femme de Dieu vit dans l'ordre, vit dans la propreté, dans la sainteté. Il cherche la sanctification. C'est comme ça que nous devons vivre. Nous cherchons la paix et la sanctification. Un homme de Dieu procure la paix. Une femme de Dieu procure la paix. Si tu es dans une maison, et cette maison ne procure pas la paix, vous savez, des fois on fait l'expérience. Quand nous voyons des personnes qui se sont mieux avec les païens et pas avec nous, tout, parce qu'ils sont quand même frustrés. Je dis, mais comment est-ce que nous sommes de mauvaise compagnie pour que les gens préfèrent aller avec des païens et pas avec les chrétiens? On est quand même on se dit, où ça vient de nous? Où ça vient des autres? On se dit, s'il y a un problème quelque part, et que Dieu nous montre ce matin, que Dieu nous montre où on en est ce matin, où je suis charnel, où je suis spirituel. Vous savez, je peux monter au stade, et je peux être charnel, et je peux dire ce que je peux dire. Non, il est bon d'être spirituel, mais on n'est pas toujours spirituel. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie spirituelle. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Amen. Donc nous allons voir, on va continuer, on va lire ce passage aussi de ces hommes de foi. Ces hommes ont reçu toutes les promesses, mais regardez ce qui s'est passé aussi dans la vie des autres hommes. Dans le verset 30, Lucien, dans le même chapitre, du verset 30 de ce chapitre de la foi, parce que le chapitre 30, c'est le chapitre de la foi. Dans le verset 30, regardez, c'est tous ces récits de la foi, tous ces héros de la foi. Il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent à la guerre des dieux en parlant de Daniel, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Mais regardez maintenant, ça on n'aime pas, mais pourtant c'est la parole de Dieu. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ça et là, vêtus de peau et de brebis, persécutés, maltraités. On n'aime pas entendre ces paroles, mais pourtant c'est ce pourquoi nous vivons aujourd'hui. Nous sommes appelés à cela, et cela continue. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes.
errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela, à la fois desquels ont été rendus témoignages, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais regardez, ça c'est important. Je veux vous écouter. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ça veut dire que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient dans la place, dans l'époque de Jésus, et nous aujourd'hui, que nous puissions être unis ensemble dans le ciel. C'est ce qui veut dire quelque chose de meilleur encore une fois. Et c'est ce que Dieu a préparé, quelque chose de meilleur pour nous. Quelque chose de meilleur pour nous, ça ne sera pas la terre, mais quelque chose pour nous de meilleur, ça sera toujours ce que Dieu, déjà au départ, nous a préparé. Cela veut dire une cité céleste, cette nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu ne vis pas avec cette espérance de te dire, ah ben, moi je vis pour ce jour-là. Je me lève le matin, je me couche ce soir, en sachant qu'un jour ou l'autre, je dois partir et que je partirai. Je verrai le Seigneur tel qu'il est et je verrai mes bien-aimés dans le ciel. Non pas pour un temps, comme je disais à personne. On peut quitter une personne pour un peu de temps, mais c'est pire de la quitter pour l'éternité. Ça, c'est pire. Quand on la quitte pour l'éternité, alors là, je suis mal. Quand je sais que la personne qui est partie, elle n'a pas fait la paix avec Dieu, alors oui, là, je peux être triste. Je peux être malheureux. Je peux me frapper la poitrine même. De savoir que la personne, dans son vivant, elle n'a pas fait la paix avec Dieu. Alors, si aujourd'hui vous connaissez des personnes, si vous voyez des personnes, vous leur dites ces paroles-là, vaut mieux se séparer pour un peu de temps, mais pas pour l'éternité. Mais pas pour l'éternité. Amen. Pas pour l'éternité. Donc, Dieu a envie de quelque chose de meilleur. Donc, en sachant maintenant que moi, je suis et je dois savoir que je suis voyageur et étranger, comment je dois mener ma vie sur la terre? Comment je suis appelé à mener ma vie en tant que chrétien? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Comment je dois mener ma vie? Quelle est ma priorité? Et nous allons voir ensemble dans Colossiens 3, 1, 4. Il explique bien aussi. Regardez ce qu'il dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc il est bon de savoir que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous identifions la mort de Christ, nous sommes morts et ressuscités avec lui, et nous marchons aujourd'hui en nouveauté de vie. C'est ça que nous devons savoir ce matin. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc regardez les priorités. Cherchez les choses d'en haut. Si nous sommes ressuscités ce matin, qu'est-ce que nous devons chercher? La terre? Non, les choses d'en haut. C'est ce que dit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, à l'église de Colosse. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Eh bien, nous, non. Nous, on cherche les choses d'en bas. Et on s'inquiète. Et on s'agite. Comme Marthe, on s'agite. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et nous aussi, nous voulons choisir la bonne part. Parce que nous voulons être au pied de Jésus. Être au pied de Jésus, c'est chercher les choses d'en haut de matin. C'est chercher les choses d'en haut de matin. Affectionnez-vous, encore une fois. Où ça? Aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc l'affection, c'est pas avoir de l'affection pour Jean-Pierre. C'est pas des sentiments. Donc l'idée d'affection, bon, je l'ai écrit pour pas me perdre. Avoir de l'affection, c'est affectionnez-vous, parce que l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Colosse. Donc nous devons comprendre le contexte. Donc c'est être des mêmes habits, c'est-à-dire être d'accord ensemble. Donc nous sommes d'accord ensemble que nous devons chercher les choses en haut. Donc nous s'associer ensemble. Donc affectionnons-nous ce matin pour chercher les choses d'en haut. C'est pas je m'affectionne, je t'aime, c'est pas ça. C'est on s'affectionne et on cherche. On lutte pour cela. On cherche à cela. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait passer dans le message. Et ce matin, nous, de quoi on s'affectionne? Est-ce que on s'accorde ensemble pour tout ce qui est terrestre? Ou on est ensemble, on se réunit dans nos réunions de prière, pourquoi? Pour prier pour la terre, mais pour prier pour que les hommes et les femmes aillent au ciel. Ou si la guérison a lieu, merci et gloire à Dieu. Si la guérison n'y est pas lieu, mais que cette personne elle va passer l'éternité avec le Seigneur, mais gloire à Dieu. Parce que ça, c'est encore meilleur que cela. Amen. Parce que je peux être guéri pour un temps et rester dans le monde et me perdre, mais partir en étant malade, mais aller dans l'éternité avec le Seigneur. Est-ce que pour nous est le meilleur? Est-ce que nous sommes des égoïstes? Sommes-nous devenus des égoïstes? En disant non, moi je veux parce que moi c'est pour mon bien. Mais est-ce que tu veux le bien de la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu t'importes le matin quand tu marches à côté de ta famille, de son éternité?
Où est-ce qu'elle va passer l'éternité en enfer? Ah oui, mais si elle n'est pas guérie, je ne donne pas mon cœur au Seigneur. Vous savez, j'ai entendu. Oh, si le Seigneur le guérit, si le Seigneur, j'ai entendu ça à ma famille de Corse, quand mon oncle Fakir, il avait eu ce problème au cœur, toute sa famille, si Dieu le guérit, si Dieu le garde, je donne mon cœur au Seigneur. Vous savez, aucun d'eux, à part mon oncle François. Aujourd'hui, vraiment, il vit vraiment à la gloire de Dieu. Vraiment, il y a eu un changement. Et merci et priez pour la famille de mon père qui est là-bas. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et aucun d'eux n'a tourné vers le Seigneur. Aucun d'eux. Donc, ce n'est pas ça qui va nous faire tourner vers le Seigneur. Parce que ne croyez pas, si le Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur, si tu vas vraiment te donner au Seigneur, vous ne croyez pas que Dieu est un Dieu méchant. Non, Dieu, moi je crois que Dieu va le faire. Et s'il ne le fait pas, c'est bien parce qu'il a des raisons de ne pas le faire. Parce que Dieu importe l'éternité, et pas ici-bas. Et pas ici-bas. Et nous devons le réaliser. Donc, c'est quoi nous affectionner, c'est quoi chercher? C'est porter nos pensées et nos efforts sur ce qui est éternel. Donc, je ne mets pas mes pensées et mes efforts sur ce qui est terrestre, ce qui est temporel, non. C'est ce où je sais qui va durer. Une chose qui dure, c'est une chose qui est bonne ce matin. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher ce qui durera. Pas sur ce qui passera, mais sur ce qui durera. C'est ce qui durera ce matin. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, nous ne devons pas servir de maître. Donc, nous allons lire dans Matthieu 6, 19, 24. Donc, maintenant, il y a des priorités. Il y a des priorités en tant qu'enfant de Dieu que nous devons réaliser. Encore une fois, il dit, chapitre 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, amasser, c'est regrouper, accumuler. Vous savez, on ramasse un tas de broussailles et on le met ensemble. On le ramasse, on accumule toutes ces choses-là. Donc, c'est ce que ça veut dire amasser. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et détruisent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où ça? Dans le ciel, encore une fois. Encore une fois, nous accumulons des richesses. Pourquoi? Pour le ciel. Vous savez, je connais une personne qui habite à 2 pas de la maison. À 2 pas de la maison. Et Titi, je crois qu'il avait parlé à sa famille la dernière fois. Et à 2 pas de la maison. Cet homme se prend du lundi au dimanche rien que pour le travail. Pourtant, il a de l'argent. Pourtant, il pourrait s'arrêter de travailler. Pourtant, il pourrait venir écouter la parole de Dieu. Il sait que nous sommes chrétiens. Il sait que nous sommes serviteurs de Dieu. Il sait qu'il y a une église à 2 pas de chez lui. Non. Le dimanche, il pourrait venir. Le mardi soir, il pourrait se reposer. Non, non, cet homme travaille. Il a de l'argent, il veut encore plus de l'argent. C'est ce que Dieu nous reproche ce matin. C'est ce que Dieu nous reproche. Accumuler plus de richesses. Plus de richesses. Plus de richesses pour qui? Pour qui demain va en profiter? Si demain, moi, je vais partir, ce sont les autres qui profiteront. Ce sont les autres qui profiteront. Même si l'argent est une bénédiction en soi-même. Mais c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Si tu cours après l'argent, ce n'est pas bon. L'amour de l'argent, c'est une bénédiction si tu t'en sers en faisant ce qui est bien ce matin. Amen. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi et ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous pouvons servir Dieu et maman, ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu et l'amour de l'argent, en fait. Tu ne peux pas être comme je disais, dans deux mondes. Dans deux mondes, tu ne peux pas servir la terre et le ciel. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas être au milieu. Où tu es tiède, non, où tu es bouillant, où tu es froid. Mais si tu es tiède, Dieu dit dans sa parole, je te vomirai de ma bouche. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui dit, je te vomirai de ma bouche. C'est pas n'importe qui, c'est pas moi. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Tu peux pas jouer à cloche-pied un jour, aujourd'hui, je suis dans le monde. Mardi, parce que les choses ne vont pas dans mon sens. Je suis pour le ciel, pour la terre. Non, non. Quand tout va bien, je suis pour le ciel. Quand tout va mal, je suis pour la terre. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La vie spirituelle, il y a les hauts. Il y a des bas. On peut le comprendre. Mais le juste tombe 7 fois. Et cette fois, le Seigneur le relève. Si tu confesses tes péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour te pardonner. Amen. Mais il faut que tu les délaisses aussi. À quoi ça sert de demander pardon au Seigneur si je recommets en sortant de ce lieu les mêmes péchés? Pratiquer. Celui qui pratique le péché, dit la parole de Dieu, ne lui appartient pas.
ne croyons pas que Dieu passe au-dessus de nos péchés. Tiens, j'ai une pension fausse, et je crois que Dieu va passer au-dessus d'une pension fausse, et je loue le Seigneur. Comment est-ce possible? Et je crois que Dieu va approuver. Seigneur, c'est pour les enfants. Tu sais, comme je voyais que ce film avec ma famille, hein. Seigneur, c'est pour donner à manger pour mes enfants. Le Seigneur va te dire, t'es en bonne santé, va travailler, mon frère. C'est te donner de la santé. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton Père. Des hommes et des femmes dans le monde se lèvent à 6 heures du matin, 5 heures du matin. Et cela me motive quand je vais le matin. Je me dis, ah, je suis pas seul. Il y a des millions, des milliards de personnes qui se lèvent comme moi. En travaillant de leurs mains. Je ne veux pas voler à l'État. Comme un homme me disait, ah, mais moi, je ne mens pas, là. Et je dis, mais comment tu voles à l'État et tu ne mens pas, là? Mais quoi ça sert? Non, mes frères et sœurs, soyons sérieux. Si nous voulons demain aller au ciel, il faut être sérieux. Amen. Je ne peux pas vivre en tant qu'enfant de Dieu n'importe comment. Je ne peux pas dire n'importe comment. Je ne peux pas avoir n'importe comment. Non. L'Esprit de Dieu doit nous pousser, frères et sœurs, à mettre notre vie en règle devant Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à mettre ta vie en règle, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et remets-toi en question. Et saisis la grâce ce matin. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour tu vas affronter. Le lendemain ne t'appartient pas. Si tu peux mettre ta vie en règle devant Dieu, revenir au Seigneur, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que demain, peut-être, ça sera trop tard. Peut-être pour toi. Amen. Peut-être pour toi, mon frère, ma soeur. Écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Écoute-le de ton cœur ce matin. Alléluia. Donc, nous, voilà aller plus loin. Nous ne pouvons pas servir de maître. Nous voulons adorer notre Seigneur ce matin. Nous voulons adorer lui seul ce matin. Amen. Donc, chapitre 31, on va lire le chapitre 31, mais il y avait un proverbe qui allait avec cela. Je crois que c'est le proverbe 23, 4, 5. Il dit, regardez, il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Ça veut dire, n'applique pas ton cœur. N'applique pas ton cœur. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et elle prend son vol vers les cieux. Tu veux te prendre la tête pour qu'un jour ces choses-là, elles vont disparaître. Tu donnes corps et âme et esprit pour ces choses-là. Pour ces choses qu'un jour elles vont disparaître. Vous savez, on nous dit des fois, on nous prend pour des fanatiques. Ah, mais toi alors tu fais rien, tu vas vivre que pour le ciel alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu négliges? Non, c'est pas ça. C'est au savoir mes priorités ce matin. C'est au savoir où j'en suis avec le Seigneur ce matin. Est-ce que je vis pour lui? Ou est-ce que je vis pour moi-même? C'est ça aussi, vivre pour la terre. Le prince de ce monde, c'est le diable. Mais le prince de la paix, c'est Jésus. Amen. Il y a tout le monde. Il y aura toujours tout le monde. Là, on parle de cité céleste. Il y a le séjour des morts. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Alléluia. Il y a deux mondes. Et Dieu a mis devant nous le chemin de la vie. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il te dit, choisis le chemin de la vie. Et non. Moi, je prends le chemin de la mort. Parce que je veux me perdre pour l'éternité. Mais pas seulement ceux qui ne sont pas à l'écoute de la parole de Dieu. Ceux qui sont aussi ici ce matin. Parce que ce n'est pas parce que je viens à l'église que dans mon cœur, je ne suis pas rétrograde. Vous savez, un rétrograde, c'est celui qui est loin du Seigneur. Et je peux venir écouter la parole. Réunion après réunion, mais mon cœur n'y est plus. Oui, je suis présent de corps, mais je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Et nous avons besoin de revenir au Seigneur. Amen. Et de retrouver les priorités du Seigneur. Retrouvons les priorités que Dieu a mis dans notre cœur. Dès le début, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la condamnation, de la punition, du jugement, de l'éternité passée en enfer. De quoi? Sauvé de quoi? Des fois, on a du mal à réaliser. Mais je serai sauvé de quoi, en fait? Je dois le comprendre. Non, parce que je ne serai pas condamné pour l'éternité. Vous savez combien Dieu a donné son Fils mourir à la croix pour que le monde ne soit pas condamné, mais qu'il soit sauvé par lui. Il est venu sauver le monde en mourant sur la croix pour nous. Quel amour il nous a prouvé. Et est-ce que nous, chaque jour, on démontre notre amour pour le Seigneur, mais aussi pour ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on leur montre cet amour? Vous savez, l'amour se démontre par les actes. À chaque fois, on dit qu'on aime, mais on fait jamais rien. On fait jamais rien. Continue, mais je t'aime. Je fais jamais rien. Seigneur, je t'aime. Quand je veux dire les choses qui me passent par la tête, je les dis. Seigneur, je t'aime. Je ne passe jamais du temps dans la prière. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. La parole, elle n'existe pas. Seigneur, je t'aime.
Mais la parole de Dieu, je ne veux pas la prendre comme la parole de Dieu. Je veux vivre dans le mensonge. Tout à l'heure, Lucien a lu dans l'épître de Jean. L'épître de Jean parle de vérité. Moi, je prie constamment au Seigneur. Dis, Seigneur, éloigne-nous de toute fausseté. Éloigne-nous de tout mensonge, Seigneur. Vous savez qu'il y a des fausses doctrines, de faux enseignants, des faux docteurs, des faux pasteurs. Et nous devons être vigilants à cela. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous enseigne cela. Et nous devons être dans la vérité. Amen. Et non devons dans la vérité, mais aussi aimer la vérité. Amen. Parce que je peux écraser quelqu'un avec la vérité. Mais parce que j'aime la vérité, je suis là pour le faire du bien. Je dis, mon frère, ma soeur, tu es dans le mensonge. Mais pas pour le dire parce que moi j'ai raison. Parce que moi, je dis, moi, tu as raison, non. Moi, je montre la Bible et je dis non. C'est la parole de Dieu qui a raison. Si moi, je dis raison, tu veux contester contre moi. Mais si tu as contesté contre le Seigneur, conteste contre lui. Il est écrit. Jésus dira, il est écrit. Et nous, non, ça ne veut pas dire ça. Non, il est écrit. Mettons-nous à la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ce matin qu'on est des voyageurs et étrangers, qu'on est de passage, que le lieu où nous sommes ne nous appartient pas, et vivons en tant que chrétiens. Cherchons les priorités, cherchons le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, dit la parole de Dieu. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Est-ce que nous sommes comme les païens qui recherchent manger, boire, que le vêtement, que ça? Ou bien je recherche le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et je sais que par-dessus toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, nous sera donné par le Seigneur Jésus. Est-ce que je vis comme ça? Ou est-ce que je vis comme les païens du lundi au dimanche? Je m'inquiète. Seigneur, je te fais confiance. Du lundi au dimanche, je peux. Du lundi au dimanche, je m'inquiète. Mais comment tu te fais confiance à Dieu ou tu t'inquiètes? Non, tu ne peux pas être dans deux endroits. Non. Ou je fais confiance, ça peut m'arriver de m'inquiéter. On n'est pas des super-héros. Ça peut m'arriver, mais vite, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, comme dit souvent Jean-Pierre, Dieu se pourvoira, Seigneur. Moi, Seigneur, ses finances, Seigneur, ses dettes, Seigneur, je n'arrive pas à les payer. Aide-moi à pouvoir opérer des miracles, Seigneur. Mais Seigneur, regarde dans notre cœur. Mais pas tellement notre cœur, mais il voit aussi notre intention. Parce qu'on ne s'arrête pas. Mais Dieu voit notre cœur, comme je disais tout à l'heure. Dieu connaît mon cœur. Je donne à manger à mes enfants avec une conscience forte, mais Dieu sait que c'est pour les enfants. Le Seigneur parle de ça. Non, le Seigneur ne passera jamais au-dessus d'un péché, parce qu'il est mort au péché. Il a donné son fils au péché. Comment il peut approuver le péché? C'est pas possible. Comment il peut exaucer une prière? Dieu exauce celui qui l'honore et qui fait sa volonté. Amen. Si tu l'honores et qui fait sa volonté, tu seras exaucé des cieux. Si tu t'humilies, que tu pries, tu cherches ta place, et que tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux. Et je vis dans le péché, je pratique le péché. Seigneur, est-ce que aujourd'hui j'ai fait un peu de bien, j'ai donné à manger à mon job? C'est bien de le faire. Seigneur, tu vas me exaucer. Mais croyez que Dieu va nous exaucer? Dieu est-il un Dieu injuste? C'est parce qu'il est amour qu'il est aussi justice, le Seigneur. C'est parce qu'il est amour qu'il est aussi justice. Vous imaginez, si Dieu ne serait pas juste, où le monde serait-il? Comment on vivrait aujourd'hui? Alors sachez aujourd'hui, où sont nos priorités? Qu'est-ce que nous devons chercher? De quoi nous devons nous amasser ce matin? Devons-nous comprendre et le réaliser et vivre en tant que chrétiens sur terre, en tant que lumière et celle de la terre. Une lumière, elle brille, elle n'est pas éteinte, cette lumière. Là où nous sommes, nous vivons dans un monde méchant, dans un monde qui se lève pour faire le mal, on le voit. Et on frappe des personnes innocentement. Ces gens ne font rien, on vient les chercher. On se lève, ils se lèvent pour faire le mal, pour verser le sang. Depuis le temps de Noé, et vous savez ce qu'il est dit? Dans les temps de la fin, il en reviendra comme le temps de Noé. Le Seigneur est proche, mes frères et sœurs. Le Seigneur est proche. Quand vous verrez ces temps-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Combien nous devons nous préparer? Nous préparer à rencontrer le Seigneur. Mais ça passe déjà. À savoir que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre et que nous devons vivre en tant que chrétiens comme ça. Amen. Cherchons vraiment nos priorités. Positionnons, pas être dans le terrain, dans le monde. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut.
sagesse, amour